auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, Parole Vivante d'Espoir, votre étude arrive chez vous maintenant. Nous allons prier avant de commencer. Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous nous remercions, Seigneur, pour grâce, amour, compassion, miséricorde de te manifester envers nos Seigneur. Jusqu'à présent, nous l'avons vécu, nous avons à respirer. Nous ne pouvons pas mériter ça, Seigneur. C'est grâce, c'est faveur, c'est compassion, c'est miséricorde de te manifester envers nos Seigneur. Nous avons gloire, Seigneur, pour faveur, ça, pour grâce, ça, pour compassion, miséricorde de te manifester envers nos Seigneur. Que nous bénissons, que nous glorifions, que nous exaltons, que nous magnifions. Je vous donne une chance pour nous parler dans nos Seigneur. Tant pis. On va continuer à utiliser nos Seigneur pour nous parler dans nos Seigneur, pour nous partager parole au Seigneur. Parlez, Seigneur. Servis-toi à côté. Nous ne pas prier parce que nous bons. Nous prions dans le nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Vous qui n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Dieu va continuer à vous bénir. Nous avons des études le lundi et le mercredi sur les doctrines bibliques. Nous avons des études sur le livre des Proverbes le vendredi et le dimanche. Le samedi et le dimanche, venez adorer et louer avec nous. Donc aujourd'hui, nous avons en quelque sorte un nouveau sujet qui est maîtriser sa langue. Les Proverbes, étude 30. Maîtriser sa langue. Nous avons dit un mot, maîtriser langue. Si ça n'est pas le moyen là, je dis là, maîtriser sa langue. Maîtriser sa langue. Maîtriser sa langue. Pour commencer, nous avons vu que pour être lent à la colère et prompt à faire grâce, c'est-à-dire facile pour pardonner, il faut savoir se maîtriser. Ça c'est très important. Ça c'est très important. Pour être lent à la colère et prompt à pardonner, ou bien prompt à faire grâce, il faut savoir se maîtriser. Il faut qu'on ait maîtrise. Il faut avoir, n'est-ce pas, la maîtrise de soi. Ce qui implique de maîtriser sa langue. Ça implique maîtriser la langue. Brider la langue. Mettez bride dans la langue. Brider la langue. Selon Proverbe 13, verset 3, nos paroles ont un grand impact. Béni soit l'Éternel. Selon Proverbe 13, verset 3, parole non yo. Ça qui saute dans la bouche yo a un impact. Yo a un grand impact. Et ça fait, moun pas prononcer n'importe parole avec bouche parce que parole qui saute dans la bouche a un gros impact. Ça va dire. Il y a un gros impact sur vie. C'est ça que fait l'on parler ou besoin faire attention parce que mot a un impact sur la vie moun. Le prononcer yo a un grand impact sur la vie moun. D'après Proverbe, selon Proverbe 13, verset 3. Proverbe 13, verset 3, nous lisons ainsi. Il dit, celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Waouh! Moun kap veille sur bouche li. Moun ça, la garde l'âme. Parce que il y a des moun qui mourent pas juste encore. C'est bouche li. Ou pas qu'à dire n'importe quoi avec bouche. Ou besoin contrôler bouche ou parler. Ça qui saute dans bouche ou besoin contrôler. Ou pas de parler vague, ou pas de parler n'importe comment. Parce que des gens c'est ça qui saute dans bouche la prend pour le porter aller. Faut faire attention. Pour ça qui saute dans bouche faut contrôler. C'est lui qui veille sur sa bouche. Garde son âme. Mon cap veille sur bouche ça mon ça fait. Nous avons gardé l'âme. Il dit c'est lui qui ouvre des grands lèvres, cou à sa peine, qui cap ouvert bouche. Nous avons perdu. Nous cap ouvert bouche, parler, dit salver, la perdu. Waouh. D'une manière générale, est-il préférable de parler beaucoup? Est-ce qu'il est préférable pour parler en pile ou bien pour parler en petit crasse? On regarde qui ça la Bible dit. Regardons ensemble Proverbe 10, verset 19. Proverbe 10, verset 19, nous lisons ainsi. C'est lui qui parle beaucoup, ne manque pas de péché. Moun qui parle en pile, moun ça la péché, la fait péché. Oui, c'est lui qui parle beaucoup. Ne manque pas de péché, mais c'est lui qui retient ses lèvres.
monde qui kembe. Qui kembe bouche, qui kembe langue, qui a contrôlé bouche avant de parler. La Bible dit, moun ça, qui est-ce? Ils sont hommes prudents. Moun la parler, qui a contrôlé bouche, qui a contrôlé ça, la Bible dit, ils sont hommes prudents. C'est lui qui parle beaucoup, ne m'a pas de péché. Moun qui parle en pile. Moun ça, la pêche en pile. Béni soit l'Éternel. D'une manière générale, est-il préférable de parler beaucoup ou peu? Le texte est bel et bien clair, c'est lui qui parle beaucoup, ne manque pas de péché. Proverbe 12, verset 23. Proverbe 12, verset 23, nous lisons ainsi. L'homme prudent cache sa science. Cache sa science. Mais le cœur des insensés proclame la folie. L'homme des incidents réclame sa science. Mais le cœur des insensés proclame la folie. Waouh. Proverbe 17, verset 27-28. Proverbe 17, verset 28. Proverbe 17, verset 27, 28. C'est lui qui tient ses paroles, connaît la science. Moun qui contrôle les paroles, qui kembe paroles, qui contrôle les bouches la parler. Il dit moun ça, il connaît science là, il connaît la sagesse. Et c'est lui qui a l'esprit calme. Est un homme intelligent. Selon Ecclésiaste 3, verset 7, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Waouh! C'est lui qui Ecclésiaste 3, verset 7. Content pour parler, content pour faire silence. Pour mon ballon de haut, content pour parler. Que devrait-on faire avant de répondre à quelqu'un? Qui sont à faire avant de répondre à monde? Proverbe 18, verset 13. Proverbe 18, verset 13. C'est lui qui répond avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et ça attire la confusion. Moun ka répondre. C'est lui qui répond avant d'avoir écouté, fait un acte de folie. Moun qui répond avant le côté un acte. Moun qui répond avant le côté, moun ça, il fait un acte de folie et il attire la confusion. C'est lui qui répond avant d'avoir écouté. C'est lui qui répond avant d'avoir écouté. Fait un acte de folie et ça attire la confusion. Question: que doit-on faire avant de répondre à quelqu'un? Proverbe 18, verset. Proverbe 13, verset 18. 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie, ça tire la justice. Merci Seigneur. Comment doit-on faire avant de répondre à quelqu'un? Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Béni soit l'Éternel. Quels sont les risques? Quels sont les risques de parler sans réfléchir? Quels sont les risques de parler sans réfléchir? Quels sont les risques de parler sans réfléchir? Qui risque qui gagne pour moun qui parler sans réfléchir? Moun parle absolument dans bouche, n'importe façon. Moun qui parler Jean Rouvelé, ça saute dans bouche yo la gueule. Quels sont les risques? Regardez ensemble Proverbe 12 verset 18. Proverbe 12 verset 18. Proverbe 12 verset 18. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère.
Mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui cache un outrage est un homme prudent. Quels sont les risques de parler sans réfléchir? C'est ça. Proverbe 20, verset 25. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour un homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Ouais, son piège pour un monde, n'est-ce pas? Qui prend à la légère un engagement sacré. Continuez. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Et de ne réfléchir, qui seulement réfléchit après le faire vœu. Et de ne réfléchir après avoir fait un vœu. Proverbe 21, verset 23. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche, on peut veiller sous bouche, et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. On peut veiller sous bouche, et peut veiller sous langue, les parler comme ça l'a dit, il pèse ça l'a dit, il prend poids ça l'a dit avant de dire, il prend poids, il pèse. La Bible dit mon ça, il préserve l'âme des angoisses. Béni soit l'Éternel. Il préserve l'âme des angoisses. Waouh! Dans quelle situation est-il particulièrement important de surveiller ces paroles? Dans quelle situation est-il particulièrement important de surveiller ces paroles? Regardons ensemble Proverbe 25, verset 8-10. Proverbe 25, verset 8-10. Il dit, ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin, tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Outragé, c'est insulter. Défends ta cause contre ton prochain. Défends ta cause contre le prochain. Mais ne révèle pas le secret d'un autre. Pas révéler le secret en l'autre. On m'a dit un bagaille. On pour dire. C'est pour Kemil. Il y a des gens qui mourent pour être ça. Il y a des gens qui pas existé encore sur la terre, qui ont quitté terre pour qui ça? Pour être ça. Dans quelle situation est-il particulièrement important de surveiller ces paroles? Il y a des gens qui pas existé pour être ça. Ils disent nos paroles, on les dit. Pour être ça, ils mourent. Ils tuent, ils pas existé encore pour être ça. Béni soit l'Éternel. Proverbe 25, verset 8. 10. Continuez. Défends ta cause contre ton prochain. Cause contre ton prochain. Il dit, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Verset 10. De peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne se fasse pas. Béni soit l'Éternel. Proverbe 30, verset 32-33. Proverbe 30, verset 32-33. Il dit, verset 32-33. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Si tu as des mauvaises pensées qui passent dans la tête, le proverbe dit, mets tes mains sur la bouche. Si tu as des mauvaises pensées qui passent dans la tête, ou bien dans la pensée, mets tes mains sous la bouche. Car la pression du lait produit de la crème. La pression du nez produit du sang. Et la pression de la colère produit des querelles. La pression de la colère produit des querelles. Encore que nous enseigne le Nouveau Testament en ce qui concerne la langue. Que nous enseigne le Nouveau Testament en ce qui concerne la langue. Qui ça Nouveau Testament enseigne non? En ce qui concerne la langue. On regarde qui ça Nouveau Testament enseigne non en ce qui concerne la langue. Proverbe 1 verset 19. Proverbe 1 verset 19. Proverbe 1 verset 19. Proverbe 1 verset 19.
Alors, excuse-moi, c'est Jacques 1, verset 19. Jacques 1, verset 19. Nous lisons ainsi. Sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Ouais, c'est pour écouter, parce qu'on a des oreilles, c'est pour écouter. Écoutez plus, parlez moins. Écoutez plus, parlez moins. Que tout homme soit prompt à écouter. Lent à parler. Lent à parler. C'est pour tout le monde. Prêt, n'est-ce pas, pour écouter, mais pour lent pour parler. Lent à se mettre en colère. Il dit trois bagailles là. Tout homme soit prompt à écouter. Lent à parler. Lent à se mettre en colère. Que nous célébrons ça, c'est qu'on scelle la langue. Alléluia. Proverbe Jacques 1, verset 19. Jacques 3, verset 2. Il dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Ça veut dire, si nous commandons, si nous mettons bride, pas ça, si nous mettons bride, ouais, dans la bouche cheval là, pour qu'il obéisse, non, et bien nous avons dirigé tout le col. Qui nous enseigne le Nouveau Testament en ce qui concerne la langue. Et bien c'est brider la langue. Éphésiens 4, verset 29. Béni soit l'Éternel. Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Pour grâce mauvaise parole pas sortir dans la bouche. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ça. C'est pour grâce mauvaise parole pas sortir dans la bouche. Mais plutôt, c'est pour grâce mauvaise parole pas sortir dans la bouche. Mais s'il y a quelques paroles qui nous dit, quelques bonnes paroles qui servent pour édifier et communiquer une grâce à mon cap côté là. Que nous enseigne le Nouveau Testament en ce qui concerne la langue. Faites des commentaires. C'est des serviteurs. Jean-Christophe Pétion qui a partagé par le Seigneur avec vous. Nous avons dit jeudi à maîtriser sa langue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. C'est des serviteurs, amis, frères qui ont partagé par le Seigneur avec vous. Partagez étudiants sur les réseaux sociaux. Partagez étudiants sur Facebook. Dans différents groupes sur Facebook. Puisqu'on est capable de tendre études ça. C'était serviteur encore qui a partagé par le Seigneur avec vous. Faites des commentaires. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Amen.